Un projet ambitieux, même très ambitieux. Grâce à de nombreuses études et recherches effectuées au cours de ces dernières années, la connaissance du milieu forestier de notre territoire est très vaste. L'implication des acteurs est totale, et grâce à eux, la filière bois s'est organisée autour de fédérations, de syndicats professionnels, de groupements forestiers, de groupements de propriétaires et de coopératives. Mais les travaux effectués sont encore trop disséminés, les partenaires trop esselés. Et donc, de ce fait, les nombreuses idées émises et les études réalisées manquent de coordination pour faire naître un véritable projet d'ensemble qui rassemblerait tous les acteurs de la filière bois. C'est notre ambition pour les années futures, faire naître dans notre canton un écopôle bois pouvant être classé pôle d'excellence rurale. Alors, cet écopôle bois, en quoi consiste-t-il? Eh bien, tout d'abord, nous pensons que le lieu idéal d'implantation serait la ville du Buisson de Cadouin, et nous reviendrons par la suite sur les raisons de ce choix. Il accueillerait en son sein 4 grands secteurs retraçant la filière tout entière. L'objectif étant que ces 4 secteurs soient bien sûr solidaires les uns des autres. Citons-les avant de revenir sur chacun d'entre eux. Nous aurions la formation, la construction et l'artisanat bois, le bois énergie et la sylviculture. La formation est à coup sûr l'idée force de ce projet. Tout d'abord parce que la formation doit être au centre de toute initiative économique. Et vous conviendrez qu'il est difficile de parler de développement si l'on oublie le volet formation. Bien sûr, des formations existent dans le département, lycées techniques, agricoles, maisons rurales distillent un enseignement performant mais souvent trop spécifique. Et si l'on y regarde de plus près, il n'existe aucun lieu regroupant dans le même établissement des formations sur les métiers du bois, qu'ils soient liés à la sylviculture, à la menuiserie ou à l'artisanat. L'objectif serait donc de travailler sur un centre dévolu au bois et aux débouchés qu'il procure. L'implantation de nouvelles entreprises favoriserait l'apprentissage et donc l'insertion rapide de jeunes dans ce circuit professionnel. Mais n'allons pas trop vite et voyons maintenant le deuxième socle de notre écopôle bois. Deuxième volet donc, la construction et l'artisanat bois. Dans ce domaine, l'innovation est importante et nombreux sont les candidats à la construction d'habitations plus écologiques à base de bois. De plus en plus décidés à franchir le cap, ils sont souvent isolés dans leurs réflexions face au manque d'interlocuteurs spécialisés. L'écopôle serait donc une vitrine idéale pour tous ces candidats à la construction, puisqu'il accueillerait en son sein à la fois des constructeurs de maisons bois, des entreprises spécialisées dans des charpentes, des entreprises de bois lamellé-collé, des menuisiers, des ébénistes, des ateliers de transformation. Troisième volet, et pas des moindres, l'énergie bois. À l'heure où l'État met de plus en plus de garde-fous sur l'énergie solaire et éolienne, il est intéressant de constater qu'il met l'énergie bois au cœur d'un dispositif prioritaire. Et dans ce domaine, notre canton n'est pas en reste puisque la commune du Buisson de Cadouin a choisi cette ressource pour chauffer des bâtiments communaux et privés à Cadouin, comme la maison de retraite ou encore l'auberge de jeunesse. Cette énergie par excellence renouvelable est techniquement de plus en plus sophistiquée et demande un véritable travail de transformation et de séchage. Les entreprises fabriquant ce combustible sous forme de granulés, de pellets, sont encore trop rares et l'écopôle serait un lieu idéal d'implantation et de stockage. Et enfin, le dernier volet, la sylviculture. Sous ce nom se cachent bien des métiers, différents mais souvent complémentaires. C'est avant tout l'art et la science de cultiver et entretenir les forêts. Les opérations sylvicoles sont nombreuses et concernent principalement le débroussaillage, le bûcheronnage, le reboisement, mais également la culture, avec par exemple dans nos forêts la culture de la châtaigne. Tous ces métiers sont au cœur même de la vie forestière et servent à préserver un écosystème équilibré dans lequel chaque acteur professionnel et associatif joue un rôle essentiel. La chasse, la marche, la randonnée, les cueillettes diverses sont des activités très répandues dans nos forêts et ne seraient pas possibles sans le travail des professionnels et des associations.
Et pourtant, réunir et faire travailler conjointement tous ces acteurs forestiers relève de l'exploit. Voilà pourquoi une maison du bois serait créée, réunissant les représentants de chaque corporation de la forêt, favorisant ainsi la communication, l'échange et les synergies. Et ce, bien sûr, en conservant l'indépendance de chacun. Comme vous le voyez, il s'agit là d'un projet à deux dimensions. Une dimension économique et une dimension écologique. Vous le voyez, cet écopole bois est bien un défi ambitieux et un enjeu important pour notre territoire. Il nous reste à savoir maintenant si nous souhaitons profiter de nos atouts. Ils sont nombreux. Une situation géographique privilégiée, un espace boisé important, une gare SNCF, des axes routiers, une zone de revitalisation rurale, des terrains disponibles, une excellente connaissance de notre territoire et une filière déjà bien organisée. Alors, même si ce projet est réaliste, il ne peut être réalisable qu'à partir du moment où il est partagé, défendu et porté par tous, élus locaux, départementaux, régionaux, nationaux, chambres consulaires, mais également vous tous, présidents de groupements forestiers, présidents d'associations et de coopératives, vous tous, sylviculteurs et agriculteurs, scieurs, artisans, transporteurs. Avec ces volontés réunies, les savoir-faire des uns et des autres, nous irons convaincre les financeurs. Et en conclusion, je vous dirai simplement que bien qu'ayant mis en forme ce projet récemment, j'ai eu le plaisir de constater qu'un écopole bois avait été créé dans un autre département et dans une communauté de communes rurales comparable à la nôtre. Alors pourquoi pas nous ?